Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Trump préfère Carney. Ah mon Dieu, mais quelle affaire. En fait, comment je dirais ça? Il y a une expression que les anglophones utilisent pour ça, là, mais tu sais, c'est depuis Trump, finalement, il y a pas de journée sans actualité. Fait que Non. c'est never end, shit posting, interviews. Il y a comme jamais de fin. Il se passe de quoi une place, il se passe de quoi une autre. Fait que c'est toujours des rebondissements qui en attendent un qui n'attendent pas l'autre. Tu sais, on aurait pu parler aussi aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un bon article qui est sorti sur Pilule Rouge là-dessus, mais on en reparlera dans les prochaines semaines, probablement quand on aura plus de détails sur ce qu'il y a là-dedans, mais ça avait été annoncé, là, mais finalement, ils ont rendu public en fait, les milliers de documents sur l'assassinat de JFK. Donc, il y a un site web là, dans lequel on peut voir, là, il y a 2182 fichiers PDF. Eh, C'est à peu près c'est entre 60 et 80 000 pages de stock. Là. Fait que, tu sais, vous comprenez que. Ça, c'est quoi? Ça fait 60 ans de tout ça. Fait que la Oui. décision de rendre ça public, c'est pas un automatisme, là. C'est le président qui a décidé de le faire, puis c'est tout. C'était un executive order qui avait signé OK. dans le bureau. Il avait dit, on demande de rendre public. Donc, j'imagine que tous ces trucs-là ont été C'est numérisés. correct, mais pourquoi on cacherait ça, dans le fond, hein? Je sais pas. Parce qu'à l'époque, tu avais eu la commission Warren qui était chargée d'étudier l'enquête dans laquelle il avait conclu que c'était vraiment Lee Harvey Oswald qui avait tué le président en agissant seul, supposément. Mais ça fait depuis tout ce temps-là qu'on dit que, bon, est-ce que c'est un inside job? Est-ce que, genre, les communistes sont impliqués là-dedans? Est-ce que, tu sais, apparemment qu'il y aurait beaucoup de documents sur Fidel Castro aussi là-dedans, parce que dans l'enquête, ils suspectaient que ce soit les Cubains qui aient fait assassiner JFK. Fait que bref, moi je suis d'accord avec ça. La transparence, là, je veux dire, Ah, c'est ça que ça prend. c'est parce que si tu rends pas public ces trucs-là, tu donnes l'impression que tu as de quoi à cacher. Exact. Puis, tu sais, c'est comme quand j'en ai parlé la semaine passée, là, mais tu sais, quand on parlait pas du USAID, là, mais l'équivalent de USAID pour le Canada, là, affaires globales, puis tout ça, le Québec a un truc semblable via ses ambassades. Puis on avait fait une demande d'accès à l'information. J'ai quasiment le goût de C'est vous. bureau à l'étranger, Frank. Oui, c'est bureaux à l'étranger, mais c'est parce que dans ces bureaux à l'étranger-là, c'est pas, comment je dirais ça, tu essaies de voir l'information, puis tu vois pas grand-chose, là. Mais je serais curieux d'aller dans ces bureaux-là, voir ce qui se passe pour vrai, sérieusement. Ben curieux. C'est des documents dans lesquels tu te promènes, puis c'est caviardé à grandeur, là. On y reviendra éventuellement, là, mais moi, personnellement, je comprends pas le concept de ça, là. Si tu me donnes accès à quelque chose, tu me donnes la documentation. Je veux pas rien savoir de tes histoires de caviardage, là. Non, Tu sais, puis je tu sais, veux on dire, s'entend, là, on n'est pas dans le grand secret d'État, là. Si que Québec a des bureaux en Italie, là, ou en regarde, France, ou peu je, importe, là. je vais vous le montrer, là. Replace share screen, je vais y aller avec ça. Tu sais, regardez-moi les documents. Ben, voyons donc. Ça, c'est une demande d'accès à l'information. Regardez, je vais vous le remettre au début là, pour qu'on se comprenne, là. Ça, c'est dans la lignée un peu de ça, là. Regardez la demande. 18 avril 2024. Là, on a barré une coupe d'affaires parce que ça, c'est Ben, par c'est la rapport personne qui demande la demande. c'est ça. Là, on voulait la liste de toutes les subventions aux organismes impliqués dans la lutte contre l'homophobie, transphobie, accordées à la sensibilisation aux réalités spécifiques des personnes LGBT depuis 2020 par le ministère, la liste de toutes les subventions accordées aux organismes faisant la promotion de conditions féminines. Hey, on parle pas de secret d'État, là. On Non, parle pas de la mort de Robert Bourassa ou je sais pas non, quoi, là. On non. parle juste de ça. Ben là, regarde, tu te promènes là-dedans, là, puis là, bon, ça, c'est le blabla du début, là. Puis ouf, regarde. Hey, le Hey. Bureau du Québec à Abidjan, promouvoir l'apiculture comme activité génératrice de revenus pour les femmes rurales. Oh, tabarnache.
Puis là, en dessous, là, c'est que des patentes de même. Là. Il y a des affaires qui sont caviardées à grandeur. Il y a des affaires qui sont carrément... Barcelone n'a pas le droit de savoir ce qui se passe à Barcelone. Non. Non. Beijing non plus. Garde, délégation du Québec à Boston, barré. Délégation générale du Québec à Bruxelles. Oups, là, ici, on le sait. Dakar, on avait le droit de le savoir. OK, au Dakar, c'est correct? Au Dakar, c'est correct. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec des bureaux au Dakar? Je le sais pas. Mais tout ça pour dire que pourquoi c'est caviardé, ça? Pourquoi on voit pas ces trucs-là? Ben, dans le cas de. Puis là, ça, c'est insignifiant, là, dans les faits. Tu sais, qu'il ait donné une subvention à un organisme lesbien à Dakar, je veux dire, ça en crisse un peu finalement. Là. Mais dans le cas de JFK, ben, je pense que c'est l'intérêt public de savoir ça pour enfin, un moment donné, mettre fin aux spéculations, puis que ceux qui avaient des trucs à dire, ben, soit ça les nourrit, soit ça les éteint, peut-être. Est-ce qu'il y a encore des théories de la conspiration avec l'assassinat de JFK? Ben, il y en a depuis le jour 1, en fait. Ben, le meilleur remède contre une théorie de la conspiration, c'est la vérité. Ben... Mettez public ce que. Tu sais, je veux dire, à partir de la publication de ça, est-ce qu'il va y avoir plus de théories de la conspiration ou il va en avoir moins? Probablement moins. Il n'aura pas plus, là. Puis oui, il va en rester des bizarres qui vont penser que c'est les aliens, là. OK? Il va toujours en avoir. Ouais, c'est ça. Le monde est fait de même, là. Il y a 1 ou 2 % de bizarres dans la société. Là. Mais, Christy, la vérité, c'est la meilleure façon que quelqu'un de normal, qui n'est pas trop bizarre, arrête de douter, là. Non, carrément. C'est carrément ça. Juste avant que je passe, parce que le sujet dont on veut parler, c'est relié à une entrevue qu'a donnée Trump hier à Fox News, dans lequel il a redit essentiellement là, ce qu'il dit depuis des semaines. Là. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'il a... en fait, c'est au Ingram. Donc, il a redit avec Laura Ingram. Il a parlé de sa relation avec le Canada. Parce qu'au début, ça parle de Poutine. Après ça, ça parle de discussions de cessez-le-feu. Après ça, il parle de Doge. Puis là, bon, c'est toutes des affaires qu'on a déjà entendues 1000 fois. Fait que je voulais qu'on se passe ces trucs-là. Mais à la fin, ça parle plus du Canada. Et c'est là qu'il va de sa déclaration que tant qu'à moi, j'aime mieux dealer avec un libéral qu'avec un conservateur. Donc, c'est ça qui a été dit. Mais juste avant, je vais en profiter pour remercier nos commanditaires TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel et pour les plans 3D. Donc, allez faire un tour sur leur site web tlfdessin.com. Évidemment, Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration, autant les particuliers que les entreprises, parce que c'est très compliqué, le système d'immigration au Canada. On pense que c'est les gens arrivent par le bois, puis c'est open border. Là. Ça, c'est ce qu'on voit à TV. Mais dans la réalité, là, si vous passez par les canaux officiels puis vous déposez des demandes, on vous demande plein de paperasses des différents paliers de gouvernemental. Donc, faites affaire avec l'équipe de Steven de Ready for Canada. Eux autres vont vous aider, vous aiguiller, savoir c'est où il faut s'en aller, quel papier ça prend. Et Ranch Brand, donc ranchbrand.ca pour vos vêtements du brand country numéro 1 au Canada. Puis n'oubliez jamais d'utiliser votre code promo pour avoir le 10% de rabais, Yann10. Cows make me happy. Exact, cows make me happy. Donc, on va passer à la... Hey, quand j'étais aux States, là, j'avais mon linge Ranch Brand sur le dos, puis Christy, quand j'allais faire l'épicerie ou des affaires de même, le monde me demandait tout le temps « T'es-tu du Texas? » Là, j'étais là « Hein? » Non, I'm Canadian. « Oh, OK. I thought with your ranch brand, I thought you are from Texas. » Donc, j'étais là « OK, c'est correct. » C'est quand même bon, pareil. Le monde pensait que je m'avais le belly, ouais, c'est ça. Son brand marche, en tout cas. Donc, c'est ça. Hier, Donald Trump était au Ingram Angle avec Laura Ingram. Donc, comme je vous dis, je vous ai passé tout le début, là, avec essentiellement, on parle des sujets que vous avez tous déjà entendus 1000 fois. Donc, là, il y a eu comme une petite pause publicitaire. Elle revient et elle dit, bon, dans la suite de l'entrevue, j'ai parlé avec Trump du Canada. Donc, je vais le faire jouer puis on va le commenter. More of my interview with President Trump. They have a $60 billion trade deficit. China has like a $300 billion last year. You said it goes up to when you add it all up, it's $1 trillion. Way over 100, Canada. And here's my problem with Canada. Canada was meant to be the 51st state because we subsidize Canada by $200 billion a year. We don't need their cars. We don't need their lumber. Donc là,
la cassette hors d'école. C'est toujours un peu la même affaire avec Trump. Puis la raison pour laquelle les politiciens font ça, c'est simple, c'est que l'attention moyenne des gens dans la population sur la politique, c'est 3-4 minutes par semaine, des fois par jour si vous êtes chanceux. Fait que nous autres, qui est des geeks politiques, et vous, les auditeurs qui l'êtes aussi, vous avez entendu 500 000 fois cette quote-là. We don't need their cars. On n'a pas besoin de leur char, on n'a pas besoin de leurs aciers, on n'a pas besoin de rien. Mais Je me disais comme Ezra Levant hier, par exemple, vous avez besoin de notre pétrole en sacrifice, mes amis. Là. ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout ce qu'il dit là-dedans est à peu près faux. Là. Non, ouais, non, vous avez besoin de ces trucs-là. Si vous n'aviez pas besoin, vous les achèteriez pas. T'sais, ça serait le fun de m'amener que. Ce que tu viens de dire là, c'est la clé dans toute l'histoire. Là. C'est ce qui montre que c'est faux ce qu'il dit. Là. Ben, c'est parce que, en gros, il est en train de dire que les entrepreneurs américains, les consommateurs américains qui achètent des produits canadiens sont comme un peu caves parce que dans le fond, ils n'ont pas besoin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas nous autres qui insultent là-dedans, c'est ses propres citoyens. Ben oui. C'est ça le pire. Puis je sais que, tu sais, Trump, quand il fait ça, c'est établir sa position de négociation, tout ça. Oui. Ça commence à être redondant. Là, on commence à connaître la poutine. Mais en même temps, pourquoi il le fait encore? Parce que ça marche encore avec nos politiciens, pas de tête. Là. Ben oui. Si ça l'arrêtait de marcher, il changerait de stratégie, mais ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Là. Toutes les fois qu'il fait ça, là, ça redécolle dans les médias au Canada. Puis, oui. Puis tu sais, ce que j'ai aimé, c'est que l'entrevue d'Ezra Levant que tu as présentée avec Charlie Kirk hier, c'est Ezra Levant, il l'expliquait. Il dit, la plupart, il y a beaucoup de Canadiens qui comprennent que c'est de la rhétorique, puis que c'est une joke, puis c'est de la négociation, tout ça. Mais il y a un réel pourcentage de population, de 5 à 10 qui pensent que la menace d'annexation est réelle, puis ça les stresse, puis ça les rend anxieux, puis c'est pas la façon qu'on fait de la politique au Canada. On est peut-être un peu thin-skin. Ben, j'ai dit, tiens, à un moment donné, il va falloir que les Américains s'ajustent aussi à qui parlent. Ben oui. Ça passe pas présentement au Canada, ce genre de discours-là. Puis c'est en train de maintenir au pouvoir Mark Carney. C'est carrément ça qui est en train d'arriver. Mais c'est ça ce qui est fascinant dans le reste, dans l'entrevue que Frank va vous présenter, c'est qu'il a réussi quand même à crisser un chien dans le jeu de quilles. Là. Oh oui, carrément. Et là, il va d'une déclaration pour le moins inattendue. We have a lot of lumber. We freed it up, as you know, last week. We're freeing it up so that you can actually cut down a tree without being, given the death penalty. Because what these radical environmentalists have done to our country, but we freed it up. But we don't need their lumber. We don't need their energy. We don't need anything. We certainly don't want their automobiles. They make a lot of millions of automobiles are sent in. I'd rather have them made in Michigan. I'd rather have them made in South Carolina or any one of our... You're tougher with Canada than you are with some of our biggest adversaries. Ça, c'est très bon ce qu'elle dit là. Elle dit, mais vous êtes plus rough avec le Canada qu'avec nos pires ennemis, finalement. Ouais, et là, pourquoi GM et ces compagnies-là font des véhicules au Canada au juste? Oui, je sais pas. Il doit avoir une raison. Se peut-tu que notre main-d'œuvre est moins chère que la main-d'œuvre américaine? Ça se peut-tu que c'est moins compliqué à avoir de l'énergie dans ce coin-là, parce que ça doit demander beaucoup d'énergie? Tu sais, je veux dire, les entreprises américaines qui ont choisi d'établir des business au Canada, c'est pas des imbéciles, là. Ben non, s'ils le font, c'est pour une raison bien précise. Fait que tu sais, ça c'est le bout. Comme je vous dis, Donald Trump, moi, je suis pas un anti-Trump, je suis pas un pro-Trump. Ça, c'est le bout où est-ce qu'il est complètement dans le champ. En même temps, c'est son bout rhétorique. Je sais pourquoi qu'il le fait. Ben, dans ce clip... Faut passer par-dessus ça un peu. Puis je sais qu'il y a un bout qui croit pour vrai. Là. Il veut vraiment ramener des jobs. Mais c'est même pas de quoi que les États-Unis ont besoin. Là. Présentement, l'Amérique est prospère, puis c'est pas à cause des jobs manufacturières. Tu sais, c'est très populiste, électoraliste ce qu'il fait. Là. C'est pour flatter les votes qu'il y a eu, puis tout ça, mais pour vrai, là, c'est même pas quelque chose que les États-Unis ont besoin de ramener ces manufactures-là dans leur pays. Là. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Et en fait, dans cette clip-là, on voit ce qu'on aime et ce qu'on déteste à la fois. Exact. C'est-à-dire, ce qu'on n'aime pas, c'est
rhétorique-là cassette, mais en même temps, tu vois la perle qu'il lance au travers, genre maintenant on peut couper des Exact. arbres sans avoir la peine de mort, j'ai mis fin au radical left lunatic. Là, t'es comme, bon, OK, tu sais, on aimerait ça voir ça au Canada, maintenant, enfin, un politicien qui dise, là, vos hosties de conneries environnementales, qu'on peut rien faire. Regarde encore, là, au Québec, là, des inondations dans le coin de Beauceville, puis tout ça, puis c'est des inondations année après année après année. Et si vous parlez aux gens, la raison de ça, là, en dehors de l'emplacement naturel qui favorise ça, c'est que, Christy, on s'occupe pas du drainage des terrains, puis des, comment on appelle ça? Le dragage, je pense. Le que c'est ça. dragage, c'est ça. Quand on fait pas le. Pourquoi? Parce que il y a un ver de terre quelque part. Le Puis, dragage, c'est que dans le fond, tu enlèves les sédiments dans le fond de la rivière pour que le flot de l'eau soit. Que la rivière soit plus profonde, autrement c'est ça. dit, pour que ça arrête de déborder tout le temps. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que c'est pas bon, ça s'astine au niveau environnemental. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on faisait du dragage dans le temps, puis aujourd'hui, on n'en fait plus. Puis on a l'impression, c'est peut-être pas vrai, mais on a l'impression qu'il y a plus d'inondations aujourd'hui qu'avant. Non, mais tu sais, c'est parce que si des villes peuvent être quasiment en dessous de l'eau puis pas être inondées comme Amsterdam ou Rotterdam ou Venise, c'est dans le pire des C'est cas, là, ça. je pense qu'on est capable de vivre à Beauceville, Ciboire, sans être inondé aux 3 jours. Là. Ouais, Je pense que ça doit exister, là, une technologie là, pour faire ça. Là. Donc, c'est ça. Là, on continue parce que c'est ça. Là, elle lui dit ce que la dernière phrase, c'était « Ouais, mais vous êtes plus rough avec le Canada que vous l'êtes avec nos ennemis même, la Chine, la Russie. Tu sais, dans le fond... Mais ça, c'est pas vrai ce qu'elle dit, hein, parce que avec le Canada, il est plus rough avec nous dans la rhétorique. la rhétorique. Dans la rhétorique, il est plus tough avec nous. Mais en réalité, les tarifs se sont appliqués pendant 2 jours. Ouais. Ben, Les ça, tarifs en Chine sont appliqués depuis le début. Là. non, c'est ça. Puis ils sont rendus à 20%. Là. Et puis ça, c'est depuis le jour 1 qui a été élu, puis ça n'arrête pas. Là. Il n'y a jamais eu de break, puis il n'y a aucune intention de l'enlever. Fait que quand elle dit on est plus rough envers le Canada que la Chine, c'est pas vrai non plus. Ben, d'ailleurs, Mané, dans le début de l'entrevue, il dit les médias passent le temps à m'accuser que je suis moins dur avec les Russes que Biden. Mais il dit la réalité, c'est que moi, j'avais dit qu'il ne fallait pas l'autoriser, la construction de Nord Stream. Et j'ai tout fait pour pas qu'ils le construisent. Puis quand Biden est arrivé, ils ont donné les autorisations pour construire le pipeline. Parce que moi, je disais, vous allez être le deuxième, là, pas le premier, ça date d'il y a plus longtemps. Mais il dit, dans le fond, c'est un cadeau qu'ils ont fait aux Russes là, de pouvoir brancher le pipeline d'énergie, le pipeline russe pour envoyer de l'énergie en Europe. Là. Fait que, ça dépend tout le temps comment tu vois ça. C'est qui est le plus rough, c'est qui est le moins rough. Fait que, bref, Il y a la rhétorique et les actions. Là. c'est ça. On continue. Because it's meant to be our 51st state. And Okay, but but listen to this for a we second. need their territory. They have territorial advantage. We're not One going to of let the them get most- close to China. Look, Right? I deal with every country, indirectly or directly. One of the nastiest countries to deal with is Canada. The people now this was Trudeau, the people that good old Justin, I call him Governor Trudeau, his people were nasty. And they weren't telling the truth. They never told the truth. You know that, they'd say, well, we don't charge. Well, they do. They charge tremendous. They charge tremendous. And if you look at dairy products, what they've done to our farmers, I'd go up to Iowa, I'd go up to different places, Nebraska, and they would always complain about Canada, how they get ripped off. Do you know that Canada has a 250% tariff? 250, nobody knows that. They charge us numbers that are crazy. But we have a what's the very end big deficit with Canada. And 60 there's billion. no reason, much more, we have much more. Donc là, il parle de la gestion de l'offre, des tarifs sur le poulet, les œufs, le lait, tout ça. Donc là, il dit... Ça, il a raison quand il dit ça. Là, il dit, ils sont... En gros, il dit, le Canada, c'était des crottés. Là. J'essaie de négocier avec eux autres. Puis ils me disent, on vous charge rien, pourquoi vous nous chargez de quoi? Puis il dit, je leur sors les tarifs sur la gestion de l'offre. Puis il dit, ils mentent, ils disent que c'est pas vrai. Ben écoute, au niveau des tarifs et des barrières commerciales, les Américains... Ouais, parce que c'est ça aussi, Ouais, les Américains sont beaucoup mieux que le Canada. Puis ça, c'est factuellement vrai. Là. Si tu regardes tous les tarifs et toutes les barrières commerciales possibles, on en a parlé un peu hier, là, des barrières commerciales. Là. Si tu regardes ça, les États-Unis, c'est un pays qui sont beaucoup plus libre-échangistes que le Canada de ce côté-là. Fait que quand il dit qu'on est nastier, il a raison.
c'est pas le fun à entendre comme Ah non, Canadien, on entend. mais il a raison. Puis ça, là, on n'est pas dans la rhétorique. Où est-ce qu'il a tort? C'est quand il dit qu'il nous subventionne avec le déficit Non, commercial. c'est ça. Ça, c'est le bout où est-ce qu'il comprend strictement pas c'est quoi un déficit commercial. Puis, tu sais, il dit que c'est 200 milliards. Non, ça, c'est pas vrai, là. Mais, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, fair enough. C'est ça qui est tout le temps tannant avec Trump, c'est qu'il y a des bouts qui sont totalement vrais, des bouts qui sont totalement faux. Puis, il avance avec une indifférence la plus totale envers la vérité. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a un objectif qui est clair, net et précis. Exact. Ben, d'ailleurs, elle lui demande, là, elle pose la question, c'est ça qu'on a entendu à la fin. What is the end game? Exact. I don't think so. Just so you understand, we subsidize Canada, and I like Canada. I love Canada. I love But Wayne now Gretzky. the Liberal I guys, love his the wife. Liberal I love Party is going to everything. win now in the next election, I don't most care. likely. And they were I don't care. down and out. I don't Isn't that care. going to make them more hostile to us and possibly I'd open rather the deal with door a liberal than a for conservative. China closer to Canada, and that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. So your end game is OK, il dit là, il vient carrément de dire, elle dit, parce que là, elle lui dit, ouais, mais là, le endgame de ça, c'est quoi? Parce que tu voulais te débarrasser de Trudeau, finalement, tu vas faire réélire les libéraux avec ta rhétorique, puis il dit, je m'en fous, ça me dérange pas. Il dit, je préfère dealer avec un libéral plutôt qu'avec le stupid conservative leader qui est contre moi puis qui a dit des choses méchantes contre moi. Puis ça, tu viens de comprendre exactement ce qui s'est passé. À date, dans cette entrevue-là, il n'a pas attaqué Mark Carney aucune fois. Non. Puis la raison, c'est que pour l'instant, Mark Carney n'a pas bitché Trump. On peut dire ça comme ça. Mais Poilievre, là, les niaiseries qu'il peut avoir dit sur Donald Trump, ça va lui nuire. Là. Parce que Trump, il a un ego qui est démesuré, vous l'avez compris, je pense. Hein? Puis c'est la raison principale pourquoi le Canada se fait attaquer présentement. C'est que Trudeau le fait chier. Puis c'était rendu personnel avec Trudeau. C'est assez évident. Quand il arrive et dit « I don't care là, qui gagne l'élection », tout ça, ça me passe du pied par-dessus la tête. Ça veut dire que c'est déjà un peu mission accomplie ce qui s'est passé. Le fait que Trudeau ait démissionné, pour lui, là, dans son checklist, là, dans ses trophées de guerre, là, il a eu la tête à Trudeau. Donald Trump a eu la tête à Trudeau, puis il est content de ça. Fait que c'était très personnel entre les deux. Mm-hmm. Fait que déjà là, comme Canadien, on est en meilleure position pour dealer avec Trump en n'ayant plus Trudeau. L'affaire serait peut-être une bonne idée de ne pas répéter les erreurs de Trudeau. Mais là, ce qui est intéressant là-dedans, puis c'est là le chien qui est lancé dans le jeu de quilles, c'est quand tu te mets dans une position, non pas, on s'en fout dans le fond de ce que Trump dit, mais tu te mets dans une position, comment que les Canadiens vont percevoir ça? C'est que là, les Canadiens, la raison pourquoi les libéraux ont remonté dans les sondages, c'est qu'ils ont l'impression que les libéraux, avec leur approche tough, que personnellement, je trouve vraiment stupide, mais leur approche tough envers Donald Trump était la bonne approche à avoir. Donc, tu répliqué à des tarifs, et ainsi de suite. Là, tu arrives, tu as Mark Carney hier, ou avant-hier, qui s'en va dire en Europe, qui dit, écoute, on ne pourra pas répliquer dollar pour dollar sur chacun des tarifs. Ce que je pense qui est fondamentalement vrai et la bonne chose à dire. Vous allez voir le gros paradoxe qui est en train de se créer. Là. C'est que Mark Carney dit quelque chose qui est intelligent puis qui est vrai. On ne pourra pas répliquer dollar pour dollar. Mais les Canadiens, ce qu'ils s'attendent présentement, c'est une vengeance. Ils veulent la vengeance. Ils veulent qu'on soit tough. L'approche de Trudeau qui était tough a fait remonter le Parti libéral. Et là, ce que Trump vient de dire, autrement dit, c'est que c'est plus facile de dealer avec les libéraux. Ça va être plus facile de dealer avec Mark Carney qu'avec Pierre Poilievre. Ah, ben oui. Puis là, imagine-toi, nous, on est des conservateurs, OK? On est des libre-échangistes, on est des conservateurs. Moi, je vais voter pour Pierre Poilievre et tout ça. J'aime pas ça quand Pierre Poilievre dit qu'il faut qu'on réplique sévèrement aux Américains. Je trouve ça stupide. Mais Christy, Trump est en train de mettre la table pour que Poilievre remonte dans les sondages. Mm-hmm. Parce qu'il est en train de dire que Carney, c'est plus facile de dealer avec lui parce qu'il est faible. Puis Pierre Poilievre, il est trop tough envers lui, il n'aime pas ça. Je veux dire, là, si tu es un Canadien qui a un esprit de vengeance puis qui veut remettre le gros orange dans son caca, là, ben là, c'est pas pour Carney que tu veux voter, c'est pour Pierre Poilievre. Ben non. Puis pour nous, comme libre-échangistes, c'est des mauvaises raisons. Là.
Le paradoxe est rendu complètement lunaire. Là. Non, on est vraiment dans un monde. Trump a fait fucker toutes les cartes. Tout est flippé de bord. C'est rendu que les péquistes ont une meilleure position sur tout est viré à l'envers. Je comprends pourquoi les Canadiens sont aussi fuckés que ça électoralement. On ne sait plus où se garrocher. Là. Donc, il reste encore quelques secondes. Je conclus là-dessus. That's what with them. My end game is I don't want to have a big deficit. I don't want to see the United States of America, and you say 60 and I say 200, but it doesn't matter. I don't want us to pay 60 or 200 billion dollars to a country that if they were a state, think of this, it would be our biggest, most beautiful, it would be great. This state, it would be cherished. We'd take care of it. The people would pay half what they're paying right now. Canada pays very little for defense. They think we're going to defend them. We protect them. What? We protect them. We protect them. We protect them. Do you know in NATO they pay less than anybody else? In everything else, they go, we're in the process of buying 48 icebreakers. All of a sudden I see Canada's involved where they're going to get a piece of them. I say, what are they paying? And so I got tired of it. Here's the story. I had one of the most successful economies. I had the most successful economy. Bon, là, il redécolle dans sa cassette, là, dans sa rhétorique, mais c'est ça l'affaire. Il y a deux affaires qui nous attaquent. Nos tarifs à l'agriculture, puis notre défense. Il y en a plein de cul. Ces deux points-là, malheureusement, pour nous autres, sont valides. Bon, le reste, c'est de la merde, là. L'histoire du subsidize, puis... non, c'est complètement de la merde. Puis, tu sais, en même temps, pense-y, là. Si on les enlève, nos tarifs sur l'agriculture, et si on déréglemente les télécoms puis les banques, il n'y a pas tort non plus de dire que soudainement, le déficit commercial va diminuer. Là. Effectivement. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est chiant. C'est qu'il y a des bouts qui sont très vrais dans ce qu'il dit. Puis les Canadiens gagneraient à enlever les tarifs en agriculture. Les Canadiens gagneraient à déréglementer les télécoms. Les Canadiens gagneraient à déréglementer les banques. Mais là, est-ce que vous comprenez comment le lobby bancaire canadien derrière Mark Carney est extrêmement puissant? Est-ce que vous comprenez comment le lobby médiatique est extrêmement puissant? Les plus grands propriétaires de médias au Canada, c'est qui? Bell Canada? Québécois? Qu'est-ce que Bell Canada et Québécois ont comme revenu de leur côté? D'où est-ce que vient la majorité de leurs gros revenus? Est-ce que ça vient de leurs médias? Nope. Ça vient des télécoms. Les plus grandes barrières commerciales avec les États-Unis, là, c'est les médias qui les ont, c'est les agriculteurs qui les ont, puis c'est les banques canadiennes qui les ont. Je veux dire, ce que Trump nous met d'en face, là, c'est notre corruption entre les lobbyistes puis les politiciens canadiens depuis très longtemps. C'est ça qui nous met d'en face. C'est pas dit comme ça. Il n'attaque pas PKP directement, il n'attaque pas Bell Canada directement, il n'attaque pas les fermiers directement, il n'attaque pas les banques canadiennes directement. Là. Mais je veux dire, si vous décodez le message, c'est ça qui est caché en arrière. Oh oui. Quand il dit qu'on est nasty en négociation au niveau du libre-échange, là, c'est ça qui est pointé du doigt. Les banques, les télécoms, l'agriculture. Ah oui, et c'est exactement ça. Et là, Poilievre, évidemment, a sauté là-dessus. J'aurais fait la même chose si j'étais lui. Et il dit, hier soir, le président Trump a soutenu Mark Carney. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit, il est plus facile de traiter avec lui et il sait que je serai un négociateur coriace et que je ferai toujours passer le Canada en premier. Carney est faible et céderait aux exigences de Trump, comme il l'a fait lorsqu'il a déménagé son siège social du Canada à New York. Les Canadiens ne veulent pas d'un dirigeant faible et conflictuel. Ils veulent un premier ministre fort qui fera passer le Canada avant tout. Et si je regarde son post, là, il y a quand même eu un bon reach avec. Là, ce qui me fait capoter, c'est que son post, là, moi, je pense au niveau des idées, il a tort. Ouais, c'est ça. Mais au niveau des idées, il a tort, mais il va remonter dans les sondages avec un post de même. Ouais, puis là, check, regarde, toutes les...
tous les bonnets conservateurs canadiens ont embarqué là-dedans, là, évidemment. Là. Jason Kenney, l'ancien premier ministre de l'Alberta, qui dit « Je préférerais traiter avec un libéral qu'avec un conservateur. » Et qui n'est pas un ami à moi, je ne le connais pas, mais il a tenu des propos négatifs. Donc, citation de Trump. Il sait que le Canada est plus faible et plus vulnérable après 10 années de profonds dommages causés par les libéraux à notre économie, à notre sécurité nationale. Et il veut de la même chose. Donc, il veut. He want more of the same. Moi, je pense que c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver à Poilievre, c'était cette sortie-là. Là, c'est pour ça là, que les gens qui nous écoutent, là, faut décoder, on doit être plus brillant. Vous ne devez pas penser à ça en disant j'aime quand même Trump, j'aime Poilievre, là, il a tapé dessus. Fait que c'est pas de même, ça marche. Là. Ce que Trump il a dit, c'est moi, je préfère dealer avec quelqu'un qui est faible puis qui me tiendra pas tête. C'est ça qu'il a dit, Trump. Et là, il a dit genre I prefer a liberal than a conservative. Non, mais c'est simple. Considérant le sentiment anti-Trump qu'il y a présentement au Canada, je veux dire, Carney, ça ne l'aidera pas. Là. Hey, parlant de Carney, on s'en va sur sa partie Patreon. Oui. On a du stock sur sa femme. Okay? Puis c'est pas méchant ce qu'on fait, là, mais vous allez comprendre un peu l'idée. Tu sais, je veux dire, depuis le début que Carney se présente pour être chef au Canada puis premier ministre, on a fouillé beaucoup de son côté. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Frank a lu son livre. Il y a plein de stock. Tu sais, sa femme, on l'a vu un peu en photo. Le look parfois un peu louche lors du couronnement. Là. Mais on n'a pas fouillé tant que ça. Puis, tu sais, on n'a pas fait des grandes recherches. Mais on est allé sur la page Wikipédia, puis ça nous a mené vers d'autres articles éventuellement. On va checker ça dans la partie Patreon. Mais je vais vous lire une petite partie de sa fiche Wikipédia à sa femme qui se nomme Diana Fox Carney. Carney, gardez en tête là, qui est banquier central au Canada de 2008 à 2012. 2012, genre, puis après ça, il devient banquier central à Londres, en Angleterre. En 2012, là, vous voyez où est-ce qu'on est, là, on est dans sa transition entre le Canada et les États-Unis comme banquier central. En 2012, Carney a attiré l'attention de la presse britannique qui l'a qualifié de guerrière écologique pour avoir exprimé sa sympathie envers le mouvement anti-bancaire Occupy Wall Street. Vous vous rappelez, c'était dans... Je veux dire, là t'as peu. Là. OK, fait que lui, il était avec la mallette de cuir installée dans la banque centrale, là, avec les TV puis toute la patente. La banque des banques. La banque des banques. Lui, c'était le banquier des banquiers. Tu sais, c'est Picsou, là. Oui. Puis t'as le boss des banques. Oui, puis sa femme, elle était en avant de Wall Street, dans les tentes, avec le monde qui prenait pas de douche. Je pense pas qu'elle était dans les tentes, mais elle supportait le mouvement Occupy. Ah, OK, elle supportait. En 2013 aussi, sa femme s'est retrouvée dans l'actualité britannique parce que, vous savez, l'actualité britannique est un peu différente de la nôtre. Beaucoup plus incisive, on va le dire comme ça. Il y a pas vraiment... Au Canada, on va jamais voir trop les femmes de premier ministre, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, tout ça. T'sais. On peut prendre des belles photos avec ou des choses comme ça, mais on ne veut pas aller trop loin. Les British, eux autres, c'est all-in. Là. En 2013, elle a été critiquée pour avoir déclaré publiquement que l'allocation de logement de 7 700 $ par semaine de son mari était insuffisante. 7 500 $ par semaine. 7 700 $ par semaine de son mari était insuffisante. Ouais, sur ça, on s'en va sur Patreon et on va aller gratter un peu dans le passé de Mme Carney.